Eh ben il était temps, avec un poil de retard, je suis là. J'ai enfin réussi à regrouper une bonne partie des sorties Netflix, et autant vous le dire, comme le mois précédent, ils sont nombreux. J'en compte approximativement 70. Donc vous aurez de quoi vous occuper clairement pendant cette période de vacances et de forte chaleur. A noter, vu qu'apparemment il y a eu le doute la fois précédente, mais cette liste est surtout à destination de la France. C'est-à-dire que si vous habitez en dehors, il y aura sûrement plein de différences, même si certains programmes comme Stranger Things sortiront en même temps partout, et c'est pas le cas pour tout, du coup voilà. Bref, la vidéo s'annonce déjà assez longue, autant démarrer. Le 1er juillet, comme à chaque fois, vous le savez, c'est la folie, c'est l'arrivée de masse. Genre l'entrée d'un magasin le jour des soldes. Vous pourrez ainsi retrouver des films comme Ted 2, sachant que le premier est déjà dispo, Indiana Jones et le Royaume de Cristal, le film oscarisé La Môme avec Marion Cotillard, ainsi qu'un grand classique des années 80, The Breakfast Club. En parlant des années 80, en attendant la série préquelle, Netflix nous sort aussi le film Dark Crystal, sorti en 1989, histoire de se remettre dans le bain. Côté classique, on peut aussi compter sur l'ajout de l'intégrale du Prince de Bel-Air. Et oui, les 148 épisodes de la série avec Will Smith sont dès maintenant dispo. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont passés à côté et testés, vous pouvez kiffer. Tout comme, même si là c'est bien plus récent, les 10 saisons de The Big Bang Theory. Manque plus que les 2 dernières et ce sera le feu. Mais à mon avis, il faudra être patient. Toujours le 1er juillet, oui, je viens à peine de commencer, se rajoute Le Masque de l'araignée, un thriller avec Morgan Freeman. Ou encore Le Fils de Rambo, sorti en 2008 et qui raconte l'histoire de 2 gosses qui vont vouloir tourner un remake de Rambo. Forcément, c'est violent. Sorti encore plus tôt, il y a aussi Captain Courageous, un film d'action-aventure des années 90 où un enfant apprend la difficile vie d'être pêcheur. De plus ou moins à la même période, à quelques années près, se rajoute le western Mort ou Vif réalisé par Sam Raimi, avec Sharon Stone et Leonardo DiCaprio. Si on veut faire encore plus vieux, ce sera sûrement le gagnant de cette liste d'ailleurs, Netflix vient d'ajouter le film La Magie de la scie, sorti en 1978. On est sur du 4/3, c'est dire. Je crois honnêtement que c'est la première fois que je vois du 4/3 sur le service de SVOD. Alors certes, j'ai pas fait tout Netflix, mais dites-moi si vous avez déjà vu ça par le passé. Enfin bref. En vrac, sinon vous pourrez retrouver Swiped avec l'acteur Noah Centineo, c'est un film pour ados où des ados justement mettent au point une application de rencontre coquine révolutionnaire. 2 colocataires diffusent un parfum de scandale sur tout le campus. Ouais, j'avoue qu'on dirait un peu le début de The Social Network. Ensuite sort dès maintenant la comédie française Je fais le mort avec François Damien, ainsi que le drame émotif À la recherche du bonheur avec Will Smith, mais aussi Les Survivants inspirés de faits réels et sorti en 93. Côté nouveauté, parce qu'il en faut bien, on peut aussi retrouver la saison 1 de la série Netflix Les Derniers Tsars, qui va se concentrer sur Nicolas II à l'aube d'une évolution majeure pour la Russie. Quittons la Russie pour la Corée du Sud. Sachez, vous le verrez bien de toute manière, mais les pays d'Asie seront à l'honneur, je trouve en juillet. Les ajouts sont assez nombreux. Dès maintenant, soit le 1er juillet, se rajoute la saison 1 de Radio Romance, qui, comme son nom l'indique, est une romance, prenant place dans une radio. Ouais, au moins c'est pas compliqué. Comptez aussi la saison 1 de The Descendants of the Sun, toujours une romance, ça ne change pas, mais cette fois entre un soldat et un médecin que tout oppose. Ainsi que la saison 1 de Black Knight, qui est toujours dans le romantisme, sauf que cette fois c'est un chef d'entreprise qui rencontre une employée liée à son passé. La saison 1 de It's the Top, mêlant romantisme avec de l'humour décalé. Et pour terminer, Fight for My Way, série romantique toujours, on va pas décrire. En revanche, sachez que si vous êtes vraiment fan du genre, Netflix en propose beaucoup. Et je l'ignorais pour tout vous dire vu que ça s'affiche jamais sur mes recommandations, mais vous aurez de quoi y passer au moins plusieurs journées. Allez, on en termine avec le 1er juillet, on en a tous marre je pense, mais rassurez-vous, le reste du mois s'enchaîne plus rapidement, c'est toujours comme ça. Sont d'ores et déjà disponibles la saison 1 du dessin animé pour enfants Molang, le film musical pour enfants Jonas Veggie Tales, le film d'animation La Reine des Neiges La Revanche, sorti en 96 et qui n'a rien à voir avec la version de Disney. Et voilà, phew, ce fut chargé et intense, mais vous le verrez, le meilleur arrive ensuite. Le 2 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui, en tout cas quand je sors la vidéo, ce sera l'occasion de découvrir 2 séries thaïlandaises. Dans tous les cas, il s'agit de dérivés de Bangkok Love Stories. La première c'est Object of Affection et l'autre c'est Plead. Et évidemment, sans trop de surprise et au vu du nom, c'est des histoires d'amour. On arrive ainsi le 3 juillet, et là aussi ce sera rapide. Se rajoute seulement la saison 2 de la télé-réalité australienne Yummy Mummies. Et puis voilà. Ouais, d'un côté heureusement, parce que ce jour-là, il y a quand même pas mal de bonnes sorties au ciné, et que le lendemain, ce sera la fête sur la plateforme. Car oui, c'est clairement la sortie que j'attends le plus de tout le mois de juillet, voire même de tout cet été, sort le 4, la saison 3 de Stranger Things. Après presque 2 ans d'attente, notre petite bande de potes sont de retour. L'intrigue de la 3e saison se déroule pendant l'été 1985, et nos héros ont bien grandi, et leur summer break s'annonce mouvementé. Prévoyez 8 épisodes que je compte bien binge-watcher en une journée, ou en tout cas le plus rapidement possible. A noter que nous en discuterons dans le Club Geek, une chronique où on discutera avec spoiler d'une sortie. Ça aura lieu dans le prochain talk en direct, date non décidée. Juste matez-la, c'est toujours cool. Bon, on arrive donc le 5 juillet, et rassurez-vous, si vous préférez profiter de votre journée pour fêter l'obtention du bac, c'est calme. Il y aura le documentaire River El Mas Grande Siempre, qui va nous permettre de revivre des moments forts du club Atlético River dans le football argentin.
Mais aussi la première saison de The Legend of White Snake, soit la légende du serpent blanc, série chinoise. On passe ainsi au 6 juillet. Et là on pourra retrouver entre autres le film Tarzan. Alors pas l'animé de Disney mais la version de Warner Bros sortie en 2016 avec Alexander Skarsgård, Margot Robbie et Christoph Waltz. Et il s'agit d'une relecture de ce grand classique. Cette fois Tarzan a quitté la jungle et vit comme un aristocrate avec Jane, sa femme, jusqu'au jour où il est convié au Congo et qu'il tombe dans le piège d'une ancienne connaissance avide de vengeance. Dans un autre genre se rajoute la saison 3 de Zoé Raven, c'est sur les chevaux. Ouais, c'est un peu bof comme description, mais bon, c'est grossièrement ça. Petite pause de quelques jours pour arriver le 10 juillet. J'en profite pour vous rappeler que la liste normalement au complet sera disponible en description sur le site hellogeek.fr. Faites comme moi, un petit coup en favori et chaque jour venez voir s'il y a une nouveauté intéressante, mais bon, je dis ça, je dis rien. Ah si, le pouce bleu qui fait plaisir, ça c'est toujours cool. Bon, s'ajoute le 10, la première partie de la série comique Bienvenue chez Mamillia. En déménageant de la grande ville à un petit village des États-Unis, cette famille va rencontrer une autre partie de leur famille qu'ils ne connaissent pas, et le choc s'annonce violent et marrant. Sort le même jour un documentaire nommé Parchi et qui va se concentrer sur Parchi, un groupe de musique pour enfants créé dans les années 80 et qui a fait un buzz monstre. Même si je vous l'avoue qu'étant sûrement trop jeune, je ne connais pas du tout. Voilà, on va pas se mentir, depuis quelques jours c'est vide. Mais alors le 12 juillet, on est refait niveau nouveauté. Tout d'abord la saison 4 de Toi, moi et elle, une série qui parle de polyamour, soit l'amour mutuel de plusieurs personnes. Plus de 2, logiquement. Mais aussi le volume 1 de Histoire de Tacos, qui comme son nom l'indique va retracer l'histoire de ces fameux tacos mexicains. À ne pas confondre avec les French tacos qui n'ont rien à voir sur le papier. Bon bah moi qui est fan de bouffe, je vais pas vous mentir, j'ai regardé. On pourra aussi compter sur le film espagnol 4L, la comédie Pom Pom Ladies où des personnes âgées décident de lancer un groupe de pom-pom girls du 3e âge, ainsi que Point Blank avec Anthony Mackie et Franck Grillo, que l'on retrouve tous deux dans Captain America 2 d'ailleurs. Et il s'agit en fait d'un remake américain d'un film français que vous connaissez peut-être sorti en 2010 et qui s'appelle À bout portant, où un homme doit s'associer à un malfrat pour affronter des flics véreux et sauver sa femme enceinte. Il y a aussi le thriller allemand Kidnapping Stella où le personnage est kidnappé et va tout faire pour emmerder ses ravisseurs. La saison 1 de Les fiancés de l'extrême où on y suivra un couple qui va faire le tour du monde pendant un an pour le meilleur et pour le pire. La saison 1 de Envers et contre tous, télé-réalité canadienne où 10 artistes vont s'affronter pour créer les plus belles pièces en verre. Je compte aussi la partie 2 de la série d'animation de DreamWorks, le trio venu d'ailleurs Les Contes d'Arcadia, ainsi que Thalia, le temps des chansons, une compile de chansons. Et oui, il y a tout sur Netflix, on s'en rend pas forcément compte puisque ça n'apparaît pas dans nos recommandations, mais si, ça existe. Et je finis le 12 juillet avec la saison 3 de Notre Grande Famille, série suédoise, ainsi que le biopic romantique Jane avec Anna Hathaway et James McAvoy. Nous n'arrivons qu'à la moitié du mois de juillet, mais forcément les ajouts se raréfient, même s'il reste encore de belles choses à surveiller. Comme le documentaire The Great Hack, l'affaire Cambridge Analytica, qui sort le 14 juillet. Il s'agira d'un documentaire qui montrera comme cette société est devenue la face obscure des réseaux sociaux pendant l'élection de 2016. Le lendemain, soit le 15 juillet, il sera possible de découvrir ou redécouvrir un autre grand classique, les Goonies. Une bande d'amis trouve une carte dans un grenier et il y est précisé qu'un trésor se cache dans le quartier. Avant qu'il ne soit détruit, ils partent à sa recherche mais n'imaginent sûrement pas dans quelle aventure ils s'embarquent. Classique mais toujours cool. Se rajoute la comédie Nos pires voisins 2, avec Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne et Chloé Grace Moretz. Une nouvelle confrérie s'installe à côté de chez eux et c'est encore pire que la première fois. Les ennemis du passé deviennent les nouveaux amis. On fait un petit bond dans le temps pour arriver le 18 juillet. Le service de SVOD proposera un thriller psychologique nommé Obsession secrète. Une femme se retrouve partiellement amnésique après un accident. Elle recherche à retrouver la mémoire, mais peut-elle réellement faire confiance à ses proches? Pas évident. On arrive donc à une autre grande date que vous êtes sûrement nombreux à avoir marqué d'une grosse croix rouge sur le planning, le 19. Avec forcément la sortie du moment, la partie 3 de la Casa de Papel. Honnêtement, je pensais vraiment que ce serait la saison de trop. Mais après avoir vu la bande-annonce et l'idée, j'adhère assez. L'un d'entre eux est tenu prisonnier, un braquage va être nécessaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'attendez, ou même faire votre liste des attentes de juillet. Mais continuons. Sort aussi le 19 la partie 2 de Last Chance You Indie, documentaire sur le football américain. La saison 2 et la saison 3 de Barbie Dreamhouse Adventures, la saison 4 de Queer Eye, c'est l'équivalent de Incroyable Transformation sur M6, soit des mecs qui se font relooker. La série d'animation de Netflix Senseiya Les Chevaliers du Zodiac, qui à mon avis va diviser, je le sens déjà gros comme une maison. La saison 1 de Type Waiter, une série indienne surnaturelle. La collection 6 des voyages de l'humoriste Jerry Seinfeld, qui parcourt les États-Unis pour boire du café avec des personnalités. Ainsi que la saison 3 des aventures extraordinaires de Captain Super Sleep, que je recommande carrément, c'est trop bien. L'humour y est décalé, testé, les 2 saisons sont déjà dispo, franchement il y a moins que vous adhérez. Après le 19 juillet, il y a donc le 20. Bon, vu que rien ne sort, on va en revanche passer direct au 23, ouais c'est ballot. Prévoyez un peu de temps pour le film français La Dream Team, avec Gérard Depardieu, Chantal Lobby et Mehdi Sadoum,
Un joueur de football se blesse gravement à la jambe et il ne peut plus jouer. Son agent lui impose de revenir dans son village natal, là où habite son père avec qui il est en froid depuis longtemps. Pendant sa convalescence, il prend en charge l'équipe de moins de 14 ans du village. Et il va découvrir quelque chose de nouveau. Le 25 juillet sort aussi une série Netflix intitulée Another Life. Il s'agit d'une série british, thriller à suspense avec une touche d'SF. Et même un peu d'action-aventure. Ouais, ça fait beaucoup. Lors d'une mission, une équipe va devoir affronter une menace afin de récupérer un artefact alien. Au moment où j'écris cette vidéo, on n'a pas masse d'infos, mais comme ça, là, ça donne envie. Dans un autre genre, il y a aussi la saison 2 de Working Moms, une série canadienne comique où des femmes doivent apprendre à allier enfants, vie de famille, travail, etc. Et c'est pas forcément facile tous les jours. On s'approche ainsi petit à petit de la fin, et on s'arrête quelques minutes sur les ajouts du 26 juillet. Beaucoup auront sûrement les yeux rivés sur l'ultime saison de Orange is the New Black. Il y a une certaine émotion puisqu'il s'agit d'un des premiers programmes de Netflix et ça se termine. Sinon, dans le cas où vous auriez terminé toutes les séries coréennes que j'ai pu vous proposer au début, ce qui me paraît déjà hautement improbable, sort la saison 2 de My First Love. Comme son nom l'indique, c'est une série romantique, que c'est surprenant. Côté culinaire, sort le 26 la saison 2 de Sugar Rush, une émission où des pâtissiers s'affrontent pour créer la plus belle pâtisserie. Ouais, il y a pas mal de bouffe aussi en juillet. J'en oublie pas non plus la comédie française décrite comme violente, ce qui est déjà assez étrange sur le papier, du nom de Girls with Ball, avec entre autres l'humoriste Artus, et ça suivra en gros des joueuses d'une équipe féminine de volleyball qui sont coincées dans les bois, sous le collimateur de chasseurs tordus. Ce match s'annonce dangereux, ouais, ok, c'est intriguant, il faudrait plus d'infos. Pour terminer le 26 se rajoute la saison 3 de Amandine Malaboule, sorcière maladroite, série en live pour les enfants. Et pour réellement conclure cette vidéo, on va parler de sortie du 31 juillet, car oui, il y en a 3. Soit la partie 1 de l'anime Kengan Ashura, violence au programme, ainsi que Operation Brothers, où l'on va suivre une mission dont le but est d'exfiltrer des réfugiés éthiopiens vers Israël. Un agent du Mossad et son équipe ouvrent un faux hôtel avec de vrais touristes. Et la saison 2 de Super Maman. Voilà, phew, encore un mois bien chargé. Pensez à me lâcher le maximum de pouces bleus si vous voulez une version pour le mois d'août. Sachez que je vais aussi faire la liste des ajouts Amazon Prime Video, je vous tiens au courant plus vite. Le plus simple, c'est d'activer la cloche et de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, j'y vais, Netflix m'attend. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.